La vieille femme avançait lentement, deux enfants affamés agrippés à ses mains ridées. Elle cherchait de la nourriture dans la rue, non par choix, mais parce que sa propre fille les avait abandonnés. Les gens passaient, indifférents, personne ne s'arrêtait, personne ne posait de questions, jusqu'à ce que, au milieu du froid et de la honte qui lui glaçait les os, quelqu'un s'immobilise juste devant elle. Elle ne le savait pas encore, mais cet instant allait tout changer, parce que Jésus s'était arrêté devant une vieille femme que le monde avait déjà condamnée. La vieille femme s'appelait Monique, bien que personne ne l'eût appelée ainsi depuis si longtemps qu'elle doutait parfois de son propre nom. Elle avait 78 ans, le dos courbé par les années et par une vie entière passée à porter plus de poids qu'il ne lui en revenait. Ce matin-là, elle marchait d'un pas traînant dans la rue d'un petit village, un vieux sac en toile pendant à son bras gauche et deux petites mains cramponnées à la sienne. C'étaient ses petits-enfants, Léo, 8 ans, et Chloé, 5 ans. Ils ne parlaient pas. La faim apprend vite le silence. Monique sentait la douce traction de leurs petits doigts quand l'un d'eux restait à la traîne, un poids supplémentaire sur son cœur déjà si lourd. Il marchait sans but précis, comme ceux qui n'espèrent plus rien trouver mais continuent d'avancer, car s'arrêter serait admettre la défaite. Il cherchait de la nourriture, pas un bon plat chaud, non, pas même un repas digne de ce nom. N'importe quoi. Un morceau de baguette rassis, un fruit meurtri oublié sur un étal, quelque chose qui ne soit pas complètement pourri. Monique s'arrêtait devant les poubelles des commerces le cœur serré, une boule d'angoisse dans la gorge. Elle jetait un regard furtif de chaque côté avant de s'approcher, rongée par la honte. Elle avait toujours été une femme fière. Elle avait travaillé toute sa vie, dans les champs, puis à l'usine du village. Elle avait élevé sa fille, Sandrine, toute seule, après la mort précoce de son mari. Jamais elle n'avait rien demandé à personne. Mais maintenant, elle mendiait avec des mains tremblantes. Pas pour elle, jamais pour elle. Mémé, murmura Chloé en tirant doucement sur sa jupe usée. On va manger, aujourd'hui? Monique déglutit péniblement. Oui, mon amour, répondit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux fatigués. On mange toujours, n'est-ce pas? C'était un mensonge. La nuit précédente, les enfants s'étaient endormis le ventre vide, blottis l'un contre l'autre sous une vieille couverture rêche. Monique était restée éveillée, écoutant leur respiration inégale, priant en silence pour que le sommeil, au moins, trompe leur faim. Sa fille. Penser à elle lui faisait plus mal que le froid mordant. Sa propre fille les avait abandonnés. Cela ne s'était pas fait du jour au lendemain. Ce fut un abandon lent, lâche. D'abord, il y avait eu les excuses, le mari de Sandrine avait perdu son travail, il ne pouvait plus s'occuper des enfants, ce ne serait que pour quelques semaines. Puis vinrent les silences, les appels qui restaient sans réponse. Ensuite, le néant. Plus d'appels, plus de visites, pas un centime. Juste un SMS court, glacial, que Monique gardait encore dans le vieux téléphone qu'elle savait à peine utiliser. Maman, je ne peux pas m'en occuper. Fais ce que tu peux. Monique avait lu ces mots si souvent que les larmes s'étaient taries en elle. Je fais ce que je peux, murmurait-elle souvent dans la solitude de la nuit. Dieu sait que je fais ce que je peux. Ce matin-là, en soulevant le couvercle d'une poubelle, elle ne trouva que des restes détrempés et des papiers souillés. Elle ferma les yeux une seconde, inspira profondément l'air glacé et continua sa marche. Les gens passaient à côté d'elle. Des hommes en costume propre, des femmes le nez sur leur smartphone, des jeunes qui riaient. Personne ne les voyait. Ou peut-être les voyait-il et choisissait-il de détourner le regard. Léo, l'aîné, serra plus fort la main de sa grand-mère. « Ça va, mémé » dit-il d'une petite voix, essayant de paraître fort. « Je peux tenir. » Cette phrase brisa quelque chose en Monique. Un enfant ne devrait pas apprendre à tenir. Un enfant devrait apprendre à jouer. Elle s'arrêta un instant, s'accroupit avec difficulté jusqu'à être à leur hauteur. « Écoutez-moi, dit-elle à voix basse. Quoi qu'il arrive, je suis là. » Léo hocha la tête, ses grands yeux sérieux fixés sur elle. Chloé s'agrippa à son cou. Monique ferma les yeux. « Seigneur, pria-t-elle en silence, je ne te demande pas de richesse. Donne-moi juste la force pour aujourd'hui. » Ils continuèrent à marcher jusqu'à la petite place du village. Monique s'assit sur un banc, épuisée. Ses jambes tremblaient. À cet instant, elle sentit quelque chose d'étrange,
comme si le bruit de la rue s'était atténué, comme si le temps ralentissait. Quelqu'un s'était arrêté devant elle. Monique leva lentement les yeux. C'était un homme simple, vêtu de vêtements clairs, avec un regard profond. Il n'était pas pressé. Il ne la regardait pas avec pitié, il la regardait vraiment. « Bonjour », dit-il d'une voix douce. « Puis-je m'asseoir » Monique hésita. « Bien sûr », répondit-elle. Les enfants restèrent immobiles, l'observant. Jésus s'assit à côté d'elle, à la même hauteur, pas au-dessus, pas comme quelqu'un d'important, mais comme un proche. « Il fait froid aujourd'hui », commenta-t-il. « Oui », répondit Monique, « assez. » Un silence confortable s'installa, de ceux qui ne gênent pas. Jésus regarda les enfants. « Comment vous appelez-vous » Léo, dit le garçon. Chloé, murmura la petite. Jésus sourit. De jolis noms. Monique sentit un nœud se former dans sa gorge. Personne ne leur avait parlé ainsi depuis si longtemps. « Vous cherchez quelque chose » demanda-t-il. Monique hésita. La honte remonta dans sa poitrine, brûlante. Mais quelque chose dans le regard de cet homme la désarma. « De la nourriture » répondit-elle enfin. « Je cherche de la nourriture pour eux. » Jésus ne montra ni surprise, ni jugement, ni pitié exagérée. Il hocha simplement la tête. « Ça doit être dur, dit-il. Très dur. » Monique sentit ses yeux s'embuer de larmes. « Ma fille. » Commença-t-elle avant de s'arrêter. « Ma fille me les a laissés. » Jésus la regarda avec une tendresse qui faisait mal. « Et tu ne les as pas lâchés. » Monique secoua la tête. Comment aurait-elle pu ? Jésus sourit doucement. C'est bien ça. À cet instant, Monique ne savait pas qui était cet homme. Elle ne savait pas qu'elle parlait à Jésus. Elle ne savait qu'une chose, pour la première fois depuis une éternité, quelqu'un s'était arrêté. Et ça, c'était déjà un petit miracle. Monique ne sut expliquer pourquoi, mais la présence de cet homme apaisait sa poitrine. Elle avait toujours faim, toujours peur, elle sentait toujours la honte coller à sa peau comme une couche de poussière impossible à enlever. Mais à côté de lui, l'air semblait moins lourd. Jésus regarda autour de lui avec tranquillité, comme s'il connaissait chaque recoin de cette place, comme si le monde entier était un endroit où il pouvait s'asseoir sans se presser. « Vous habitez près d'ici » demanda-t-il enfin. Monique hésita. Elle ne voulait pas donner de détails. Elle avait appris à ses dépens que les gens ne demandaient pas toujours par bonté. Parfois, ils demandaient pour juger, pour regarder de haut, pour pointer du doigt ensuite. Mais la voix de cet homme n'avait pas de curiosité vaine. Elle était pleine d'attention. « Non » répondit Monique. « Nous allons où nous pouvons. » Jésus hocha la tête sans la presser. Léo, le garçon, le regardait avec attention. Il avait ce regard des enfants qui ont mûri trop tôt, méfiant mais encore capable de croire si on lui en donne la preuve. « Vous êtes policier » demanda Léo, sérieux. Monique sentit un coup dans sa poitrine. Elle ne voulait pas de problème. Elle ne voulait pas qu'on les sépare. Elle ne voulait pas que quelqu'un décide qu'elle n'était pas assez bien pour s'occuper de ses petits-enfants. Jésus sourit comme si la question lui semblait précieuse. « Non » répondit-il avec douceur. « Mais je suis content que tu veuilles protéger ta grand-mère. » Léo resta immobile, puis baissa le regard, embarrassé. « C'est que, dit-il, il y a des gens méchants. » Jésus le regarda avec tendresse. « Je sais » répondit-il. « Mais il y a aussi des gens bons, même s'ils sont parfois fatigués. » Monique serra son vieux sac entre ses doigts. « Les gens bons passent leur chemin » murmura-t-elle presque sans s'en rendre compte. Jésus l'entendit et ne s'en offusqua pas. Il ne la corrigea pas avec de belles phrases, il hocha seulement la tête comme quelqu'un qui comprend une douleur trop souvent répétée. Parfois, ils passent leur chemin parce qu'ils ne savent pas quoi faire, dit-il, et d'autres fois, parce qu'ils ont peur que la douleur de l'autre ne les touche. Monique déglutit. « Moi, elle m'a déjà touché » murmura-t-elle. Jésus inclina légèrement la tête vers elle. « Et pourtant, tu continues de marcher, dit-il. Cela en dit long sur toi. » Monique sentit ses yeux s'humecter et elle détesta ça. Elle détesta pleurer en public.
Elle détesta se montrer faible devant des enfants qui avaient besoin de la voir forte. Elle s'essuya le visage rapidement. « Il faut que je trouve quelque chose, dit-elle. Je ne peux pas rester ici. » Jésus se leva calmement. « Alors, marchons, répondit-il. Monique le regarda, surprise. « Ce n'est pas la peine. »« Si, ça l'est, dit-il sans s'imposer. Vous ne marchez pas seul aujourd'hui. » Léo regarda Monique, comme pour lui demander s'il devait avoir confiance. Monique n'était pas sûre, mais quelque chose en elle, quelque chose qui dormait depuis longtemps, s'agita. Un espoir minuscule, ridicule, dangereux. Elle hocha la tête, et ils se mirent en marche. Ils descendirent une rue où se trouvaient de petites boutiques, des boulangeries, des cafés. L'odeur de nourriture chaude flottait dans l'air comme une insulte. Chloé porta la main à son ventre et Monique sentit son cœur se briser un peu plus. Jésus le remarqua. Il s'arrêta devant une boulangerie. La vitrine exhibait des baguettes fraîches, des croissants dorés, des pâtisseries fines. Monique sentit ses jambes trembler. « Ne regardons pas, » murmura-t-elle en essayant d'éloigner les enfants. « Ce n'est pas pour nous. » Léo serra les lèvres. Chloé baissa la tête. Jésus ne bougea pas. Il entra. Monique resta dehors, paralysée. Dans son esprit défilèrent les souvenirs d'humiliation. Les gens la regardant avec mépris quand elle demandait, les chuchotements, les visages agacés. Encore une vieille qui mendie. Elle se prépara au pire. Mais Jésus sortit un instant plus tard, un grand sac en papier à la main. Il le tendit à Monique. « Tenez. » Monique ouvrit la bouche, sans voix. « Je ne peux pas. » commença-t-elle. « Je ne peux pas payer. »« Je ne vous ai pas demandé de payer, » répondit-il. Monique secoua la tête avec force, comme si le geste pouvait effacer la réalité. « Non, non, c'est trop. » Jésus baissa la voix. « Monique, dit-il, prononçant son nom comme s'il l'avait toujours connu. Vos petits-enfants n'ont pas besoin d'orgueil. Ils ont besoin de nourriture. » Monique resta glacée. Léo ouvrit de grands yeux. Chloé regarda le sac comme si c'était un rêve. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda Monique d'un filet de voix. Jésus sourit calmement. « Parce que Dieu n'oublie personne, » répondit-il. Monique sentit sa gorge se nouer. Elle voulut parler, mais ne put rien dire. Elle serra simplement le sac contre sa poitrine. Les enfants mangèrent, assis sur un muret, avec précaution, comme si le pain était fragile et pouvait disparaître s'ils mordaient trop fort. Chloé pleurait en mangeant. Elle ne pleurait pas de tristesse, elle pleurait de soulagement, de cette émotion que les enfants ne savent pas nommer. Léo mangeait en silence, regardant Jésus avec un mélange de gratitude et de désarroi. Monique ne pouvait pas manger. Elle les regardait, des larmes coulant sans contrôle sur ses joues. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci, je ne sais pas qui vous êtes, mais... » Jésus s'accroupit à sa hauteur. « Je suis quelqu'un qui a entendu votre fatigue, » dit-il. « C'est suffisant pour l'instant. » Monique serra les lèvres. « Ma fille. » Recommença-t-elle, comme si la blessure avait besoin de sortir. « Ma fille me les a laissés et elle est partie. Je n'ai plus de force. » Jésus la regarda avec une douce fermeté. « Si, vous en avez, » dit-il. « La preuve, c'est que vous êtes toujours là. » Monique secoua la tête. « Ce n'est pas de la force, » murmura-t-elle. « C'est une obligation. » Jésus ne discuta pas. « Vous êtes-vous demandé pourquoi elle les a laissés ?» demanda-t-il avec précaution. Monique se tendit. « Par égoïsme, » dit-elle, blessée. « Par lâcheté. Parce qu'elle a choisi sa vie. » Jésus hocha lentement la tête. « C'est possible, » dit-il. « Mais parfois, les gens fuient parce qu'ils sont brisés et ne savent pas demander de l'aide. » Monique serra le poing. « Eh bien, qu'elle se brise toute seule. » Cracha-t-elle, et aussitôt, elle le regretta. Elle porta la main à sa bouche, honteuse. Jésus ne la jugea pas. « Votre douleur est légitime, » dit-il. « Mais ne la laissez pas vous transformer en pierre. » Monique respira, tremblante.
Les enfants finirent de manger. Chloé s'adossa contre la jupe de sa grand-mère, le corps enfin détendu. Léo se leva et s'approcha de Jésus. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-il directement. Jésus le regarda dans les yeux. « Parce que vous êtes important, » répondit-il. « Et parce que le véritable amour ne passe pas son chemin. » Léo déglutit. « Vous connaissez Dieu ?» demanda-t-il. Monique se tendit. Elle ne voulait pas que l'enfant se berce d'illusions. La vie leur avait appris que tout ce qui brille n'est pas bon. Jésus sourit. « Oui, dit-il. Je le connais très bien. » Léo fronça les sourcils. « Alors, dites-lui de ne pas nous laisser, » murmura-t-il. Cette phrase fut une flèche. Monique sentit son âme se défaire. Jésus s'approcha de l'enfant et posa une main sur son épaule. « Il ne vous a pas laissé, dit-il. Même si vous en avez eu l'impression. » Monique se tourna vers lui, en larmes. « Moi, je le ressens comme un abandon, » avoua-t-elle. « Je le ressens chaque nuit. » Jésus la regarda. « Parfois, l'abandon humain est réel, dit-il, et ça fait mal. Mais Dieu n'abandonne pas. Dieu soutient, même quand on ne comprend pas comment. » Monique inspira profondément. « Comment nous soutient-il si nous dormons le ventre vide ?» demanda-t-elle avec une rage brisée. Jésus la soutint de son regard. « Aujourd'hui, vous avez mangé, dit-il. Et ce n'était pas un hasard. » Monique baissa les yeux. Elle voulait le croire, mais croire fait mal quand on a été trop souvent déçu. Ils continuèrent à marcher. Jésus les conduisit à un petit centre social de quartier où l'on aidait parfois les gens. Ce n'était pas un endroit luxueux. Des murs blancs, une odeur de soupe, des gens fatigués, mais c'était un lieu où personne ne les regardait avec mépris. Monique resta à l'entrée, hésitante. Une travailleuse sociale s'approcha. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda-t-elle avec amabilité. Monique se tendit. « Je ne veux pas qu'on m'enlève mes petits-enfants, » dit-elle d'un coup. La femme, Madame Dubois, ouvrit de grands yeux, surprise. « Non, madame, » répondit-elle. « Personne ne vient pour enlever quoi que ce soit. Nous voulons seulement aider. » Monique regarda Jésus, cherchant un signe. Jésus hocha la tête. « Faites un peu confiance, » dit-il. Monique inspira profondément et entra. Pendant qu'elle parlait avec la travailleuse sociale, elle remarqua quelque chose d'étrange. Jésus n'intervenait pas beaucoup. Il était juste là, comme si sa présence lui disait « Tu n'es pas seul dans cette conversation. » On leur offrit de la nourriture, des vêtements, et une place temporaire dans un foyer d'urgence pour quelques jours. Ce n'était pas une maison, c'était une chambre partagée, mais c'était un toit. Monique sentit un mélange de soulagement et de honte. « Je ne veux pas être un fardeau, » murmura-t-elle. Jésus la regarda avec tendresse. « Aujourd'hui, c'est à ton tour de recevoir, » dit-il. « Demain, peut-être, tu donneras à nouveau. » Monique déglutit. « Et ma fille ?» demanda-t-elle soudain. « Qu'en est-il d'elle ?» Jésus garda le silence une seconde. Puis il dit, « Ton histoire ne se termine pas ici, Monique. » Monique sentit un frisson la parcourir. « Pourquoi dites-vous cela ?» Jésus la regarda comme s'il voyait l'avenir, mais avec miséricorde. « Parce que celui qui abandonne arrive aussi à un point où il n'a plus de sol sous les pieds, dit-il. Et ce jour-là, tu devras décider quel genre de cœur tu veux avoir. » Monique sentit son estomac se nouer. Elle ne voulait pas pardonner, elle ne voulait pas souffrir à nouveau, elle ne voulait pas ouvrir la porte à quelqu'un qui l'avait brisée. Mais Jésus ne parlait pas d'obligation, il parlait de liberté. Cette nuit-là, dans la chambre du foyer d'urgence, Chloé s'endormit rapidement. Léo resta éveillé, regardant le plafond. Monique s'assit à côté de lui. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle. « À cet homme, » murmura Léo. « Celui qui nous a aidés. » Monique hocha la tête. « Oui, Léo. » Elle déglutit. « Mémé. Et si c'était Jésus ?» Monique resta immobile, son cœur fit un bond. Elle voulut dire non, qu'il ne fallait pas se faire d'illusions, que Jésus n'apparaissait pas comme ça, sans crier gare. Mais elle se souvint de son regard.
Elle se souvint comment il avait dit son nom, elle se souvint de cette paix étrange au milieu de la faim. Monique se couvrit la bouche de sa main pour ne pas pleurer. « Je ne sais pas, mon enfant, murmura-t-elle. Mais si c'était lui. Alors aujourd'hui, Dieu nous a vus. » Léo ferma les yeux. « Alors, on n'est pas seul, dit-il. » Et il s'endormit. Monique resta éveillée, regardant ses petits-enfants dormir, et pour la première fois depuis des mois, elle ne ressentit pas seulement de la peur. Elle ressentit aussi quelque chose qu'elle avait presque oublié, de la gratitude. Et dans le silence de la nuit, comme un murmure doux, elle sentit une phrase dans son cœur, « Je me suis arrêtée devant toi parce que tu n'as pas renoncé à eux. » Monique se réveilla avant les enfants. Le corps avait un peu reposé, oui, mais l'esprit restait en alerte, comme s'il craignait que tout cela ne disparaisse en ouvrant les yeux. La chambre était petite, avec des murs blancs et une fenêtre haute par où filtrait une lumière timide. Pendant quelques secondes, Monique pensa que tout avait été un rêve. Le pain, l'homme, l'aide. Mais elle entendit alors la respiration tranquille de Chloé et Léo et sut que non, quelque chose avait changé. Elle se leva doucement et s'assit au bord du lit. Elle joignit les mains, ferma les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, elle ne sut quoi demander. « Merci, murmura-t-elle enfin. Juste merci. » Quand les enfants se réveillèrent, on leur donna un petit déjeuner chaud, des viennoiseries et du café. Ce n'était pas abondant, mais c'était réel. Chloé souriait, la bouche barbouillée de chocolat, et Léo mangeait avec ce sérieux de celui qui ne veut jamais que le moment se termine. « Mémé, dit Léo. Aujourd'hui aussi, on va manger. » Monique le regarda et sentit un nœud dans sa poitrine. « Aujourd'hui aussi, répondit-elle. » Ils sortirent un peu plus tard dans la rue. Monique portait un chemisier propre qu'on leur avait donné. Ce n'était pas le sien, mais pendant quelques heures, il lui permit de se sentir moins invisible. Il marchait lentement quand, soudain, Monique s'arrêta net. De l'autre côté de la rue se trouvait sa fille, Sandrine. Son cœur fit un bond si violent qu'elle dut s'appuyer contre un mur pour ne pas tomber. Il n'y avait aucun doute, c'était elle. Plus mince, mieux habillée, avec des vêtements propres. Elle regardait son téléphone, impatiente, comme quelqu'un qui ne veut pas être là où il est. Léo la vit aussi. « Mémé, murmura-t-il. C'est maman. » Chloé se cacha derrière la jupe de Monique. Monique sentit le passé revenir d'un coup. Les nuits d'attente, les appels qui n'arrivaient jamais, le SMS glacial, l'abandon. Tout revint. « Restez ici, dit-elle d'une voix tremblante. Ne bougez pas. » Elle traversa la rue lentement. Chaque pas lui pesait comme si elle marchait contre le vent. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda sa fille sans détour en la voyant. Pas une étreinte, pas une excuse, pas un regard pour les enfants. Monique serra les poings. « C'est ma question, répondit-elle. Qu'est-ce que Théoï, tu fais ici ? » Sa fille soupira, agacée. « On m'a dit que vous étiez dans le coin, dit-elle. Je suis venue chercher les enfants. » Monique sentit un frisson glacial. « Les chercher ?» répéta-t-elle. « Maintenant, oui, répondit-elle. Les choses ont changé. » Monique la fixa. « Changé pour qui ? » Sa fille baissa la voix. « Ce n'est pas l'endroit pour parler. » Monique fit un pas en arrière. « Alors il n'y a rien à dire, dit-elle. Tu ne les emmèneras pas comme ça. » Sandrine fronça les sourcils. « Ce sont mes enfants. Et c'est moi qui me suis occupée d'eux quand tu es parti, répondit Monique avec une fermeté qu'elle ne se connaissait pas. J'étais là quand il n'y avait pas de nourriture. J'étais là quand ils pleuraient de faim. La fille détourna le regard. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu, murmura-t-elle. Monique sentit de la rage et quelque chose de plus profond. De la tristesse. Nous vivons tous des choses, répondit-elle. Mais nous n'abandonnons pas tous. Le silence fut lourd. Léo observait de loin, le cœur battant la chamade. Chloé serrait fort la main de son frère. À cet instant, Monique sentit quelque chose derrière elle, une présence. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir. Jésus était là. Il n'intervenait pas, il ne parlait pas, il était juste là. Et cette seule présence lui donna de la force. Si tu es venu pour de l'argent,
dit Monique, je n'en ai pas. Si tu es venu pour de l'aide, tu arrives trop tard. Sa fille inspira profondément. Je suis venu parce que j'ai besoin que tu m'aides, avoua-t-elle enfin. Tout s'est écroulé. Monique ferma les yeux une seconde. Voilà. Pas d'amour, pas de remords. Le besoin. Et les enfants? Demanda Monique. Où étaient-ils dans tes plans quand tu es parti? Sa fille ne répondit pas. Monique regarda Léo et Chloé. Reviens quand tu sauras pourquoi tu veux être une mère, dit-elle. Pas quand tu seras désespérée. La fille ouvrit la bouche, surprise. Tu ne m'as jamais parlé comme ça. Monique sentit les larmes couler. Je n'ai jamais eu à le faire, murmura-t-elle. La fille s'en alla, contrariée, sans un regard en arrière. Monique resta là, tremblante. Jésus s'approcha doucement. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-il d'une voix douce. Monique secoua la tête en pleurant. Ça me fait mal, avoua-t-elle. C'est ma fille. Jésus hocha la tête. L'amour pose aussi des limites, répondit-il. Et parfois, c'est ce qui sauve le plus. Monique inspira profondément. Elle reviendra. Jésus la regarda avec un mélange de vérité et de compassion. Oui, dit-il, mais ce ne sera pas facile. Monique sentit un frisson. Elle retourna auprès des enfants. Léo la serra fort dans ses bras. Mémé, elle va rester? Demanda-t-il. Monique le serra contre elle. Pas aujourd'hui, répondit-elle. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Cette nuit-là, Monique dormit à peine. Pas à cause de la faim, ni du froid, mais de la peur. La peur que le passé ne revienne briser le peu qui commençait à tenir. Seigneur, murmura-t-elle, ne me laisse pas faire le mauvais choix. Et dans le silence, elle sentit une réponse douce et ferme, je suis toujours là. Monique passa la nuit éveillée. Pas parce que les enfants bougeaient ou que l'endroit était inconfortable. Il dormait profondément. Chloé serrait une vieille poupée que quelqu'un lui avait donnée et Léo dormait sur le côté, comme s'il craignait encore qu'il n'arrive quelque chose de mal. Monique, elle, ne pouvait pas dormir. L'image de sa fille face à elle restait plantée dans son esprit comme une épine. Sa voix froide, son regard fuyant. Pourquoi maintenant? Murmura Monique. Pourquoi maintenant que je commence à peine à respirer? Elle se leva doucement et alla à la fenêtre. On voyait la rue presque vide. Seigneur, pria-t-elle, donne-moi de la clarté. Je ne veux pas la haïr, mais je ne veux pas non plus retomber. Elle sentit alors cette présence douce et connue. Jésus était là. L'abandon laisse des questions qui ne se résolvent pas en une nuit, dit-il enfin. Mais la vérité demande toujours à sortir. Monique ferma les yeux. J'ai peur de l'entendre, avoua-t-elle. J'ai peur que sa vérité ne me brise. Jésus s'approcha. La vérité ne brise pas toujours, répondit-il. Parfois, elle sépare ce qui n'aurait jamais dû être mélangé. Monique inspira profondément. Demain, elle reviendra, dit-elle. Je le sais. Jésus hocha la tête. Oui, répondit-il. Et elle ne viendra pas seule. Monique ouvrit les yeux, inquiète. Que voulez-vous dire? Jésus la regarda avec une gravité qu'elle ne lui connaissait pas. La raison pour laquelle elle est revenue n'est pas seulement le besoin. Le cœur de Monique se mit à battre plus vite. Alors, qu'est-ce que c'est? Murmura-t-elle. Jésus ne répondit pas tout de suite. Repose-toi, dit-il. Demain, tu auras besoin de force. Monique retourna se coucher, mais le repos ne vint pas. À l'aube, elle avait à peine fermé les yeux quand elle entendit des pas dans le couloir, des voix, des murmures. Quelqu'un frappa à la porte. Monique se leva d'un bond. Qui est-ce? Demanda-t-elle. Services sociaux, répondit une voix. Nous devons vous parler. Le monde s'arrêta. Léo se redressa instantanément. Mémé, murmura-t-il, effrayé. Qu'est-ce qui se passe? Monique sentit le sol disparaître sous ses pieds. Rien, mon amour, mentit-elle. Restez ici. Elle ouvrit la porte, les mains tremblantes.
Là se tenait sa fille, et à côté d'elle, Madame Dubois avec un dossier à la main et un visage sérieux. Monique comprit tout d'un coup. « C'est toi » murmura-t-elle en regardant sa fille. « C'est toi qui les as appelés. » Sa fille baissa les yeux. « Je n'avais pas le choix » répondit-elle. « Ils ont dit que si je ne le faisais pas, ils me dénonceraient pour abandon. » Monique sentit un mélange de rage et de trahison. « Et tu as cru qu'en m'enlevant les enfants, tu arrangeais les choses ?» demanda-t-elle, la voix brisée. La travailleuse sociale intervint. « Madame Monique, nous voulons seulement nous assurer que les mineurs sont dans un environnement adéquat. » Monique serra les dents. « Adéquat » répéta-t-elle. « Savez-vous où mes petits-enfants ont dormi ces derniers mois? Savez-vous combien de nuits je me suis couché sans manger pour que le fasse ?» La femme hésita. « Je comprends que ça a été difficile. » « Non » l'interrompit Monique. « Vous ne comprenez pas. » Léo apparut derrière elle. « Ne nous emmenez pas, dit-il d'une voix ferme. Ma mémé s'occupe de nous. » Chloé s'agrippa à la jupe de Monique en pleurant. « Je ne veux pas partir. » La travailleuse sociale regarda la scène, tendue. « Nous devons évaluer la situation, dit-elle. Ce n'est pas un jugement, c'est une procédure. » Monique sentit l'air lui manquer, et alors Jésus fit un pas en avant. Tout le monde ne le vit pas, mais Monique, si. « Parle, murmura-t-il. Pas depuis la peur, depuis la vérité. » Monique inspira profondément. « Je ne suis pas riche, dit-elle en regardant la travailleuse sociale. Je n'ai pas de maison à moi. Mais j'ai quelque chose que sa fille n'avait pas quand elle est partie, la responsabilité. » Sandrine leva la tête. « Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. » s'exclama-t-elle. « J'étais piégée. Il me frappait, il me contrôlait, il m'a tout pris. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Monique resta immobile. « Qu'est-ce que tu as dit » murmura-t-elle. Sa fille se mit à pleurer pour la première fois, de vraies larmes. « J'avais honte de revenir » avoua-t-elle. « Je pensais que je pouvais tout gérer. Je pensais que si je partais, ce serait mieux. » Monique sentit sa poitrine se fendre en deux. Tout était plus complexe, tout faisait plus mal. Jésus regarda Monique avec tendresse et fermeté à la fois. « Maintenant, tu connais la vérité, dit-il. Et la vérité ne demande pas de jugement hâtif, elle demande de la sagesse. » La travailleuse sociale se racla la gorge. « S'il y a de la violence, la situation change, dit-elle. Mais nous devons tout de même garantir la sécurité des enfants. » Monique ferma les yeux un instant. « Ne me les enlevez pas » demanda-t-elle. « Pas encore une fois. » Jésus se pencha vers elle. « Tu n'es pas seul, murmura-t-il. Dis ce que tu gardes en toi. » Monique ouvrit les yeux. « Ma fille a commis des erreurs, dit-elle. De graves erreurs. Mais mes petits-enfants ne sont ni une punition ni une monnaie d'échange. Si elle a besoin d'aide, je serai là, ajouta-t-elle en larmes. Mais il reste avec moi. » Sa fille la regarda, incrédule. « Après tout ça, tu m'aiderais » Monique la regarda longuement. « Je ne t'abandonne pas, répondit-elle. Mais je ne te les rends pas non plus. » C'était la phrase la plus dure et la plus aimante qu'elle ait prononcée depuis des années. La travailleuse sociale prit des notes. « Nous devrons enquêter, dit-elle. Mais pour le moment, les enfants peuvent rester ici. » Chloé sanglota de soulagement. Léo inspira profondément. Sa fille s'effondra sur une chaise. « Je ne savais pas comment revenir, » murmura-t-elle. « Je pensais que tu me détesterais. » Monique s'approcha doucement et s'assit en face d'elle. « Tu avais tellement mal que tu as brisé des choses, dit-elle. Moi aussi, je me suis brisé. Mais je ne te déteste pas. J'ai mal. » La fille pleura sans défense. Jésus observait en silence. Il savait que ce moment n'était pas la fin. C'était seulement le début du vrai chemin. Quand la travailleuse sociale partit, un silence épais s'installa. Monique alla vers les enfants et les serra dans ses bras. « Tout ira bien » murmura-t-elle, sans savoir comment, mais en y croyant pour la première fois. La fille resta assise, tremblante. « Maman » dit-elle,
tu crois que Dieu peut encore me regarder? Monique leva les yeux vers Jésus. Il hocha doucement la tête. Oui, répondit Monique. Mais maintenant, tu dois rester. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, ils ne dormirent pas séparés par la peur, mais unis par l'incertitude. Et au milieu de tout ça, Monique comprit quelque chose. L'abandon avait été terrible, mais la vérité était encore plus lourde. Et pourtant, Jésus était toujours là. Le silence de cette nuit fut différent de tous les précédents. Ce n'était pas le silence de la faim, ni celui de l'abandon. C'était le silence pesant des vérités dites et de celles qui restaient à dire. Monique était assise sur le lit, le dos droit. À ses côtés dormaient Léo et Chloé. De l'autre côté, sa fille, Sandrine, restait éveillée, le regard perdu. « Maman, » dit Sandrine, rompant le silence. « J'ai peur. » Monique ne répondit pas tout de suite. « Moi aussi, » répondit-elle enfin. « Nous avons tous peur, maintenant. » Sandrine se prit le visage dans les mains. « Je ne sais pas comment réparer ça, » avoua-t-elle. « J'ai fait trop de mal. » Monique serra les lèvres. « Certaines choses ne se réparent pas, » dit-elle. « On les traverse. » Sandrine leva les yeux, surprise. « C'est ce que Dieu fait? Il nous laisse traverser la douleur? » Monique regarda Jésus. Il hocha la tête. « Oui, » répondit Monique. « Mais il ne nous laisse pas seuls pendant qu'on le fait. » Sandrine inspira profondément. « Et maintenant, que va-t-il se passer? On va m'enlever mes enfants? » Monique sentit son cœur se serrer. « Ça dépend, » dit-elle avec honnêteté. « Pas seulement de moi, mais de toi aussi. » Sandrine hocha lentement la tête. « Je veux changer, » dit-elle. « Je ne sais pas comment, mais je veux. » Monique ferma les yeux un instant. « Changer, ce n'est pas promettre, » dit-elle. « C'est rester quand ça fait mal. » Sandrine déglutit. « Alors, dis-moi quoi faire. » Monique regarda les enfants endormis. « D'abord, » dit-elle, « accepter une vraie aide. Pas seulement quand tout s'écroule. » Sandrine hocha la tête. « Je le ferai. » Deuxièmement, continua Monique, comprendre que l'amour ne se prouve pas avec des mots, mais avec la présence. Sandrine serra les poings. « Je resterai. » Monique ne répondit pas. Car rester ne se promet pas, cela se démontre. Cette nuit-là, ils dormirent peu. Le lendemain, la travailleuse sociale revint, accompagnée d'un autre fonctionnaire. « Nous devons parler, » dit la femme. « Il y a des décisions à prendre. » Monique hocha la tête. « Je suis prête, » répondit-elle, même si ce n'était pas vrai. Jésus s'approcha d'elle. « Ne parle pas depuis la peur, » murmura-t-il. « Parle depuis l'amour que tu as déjà montré. » Ils s'assirent tous autour d'une petite table. « Madame Monique, » commença le fonctionnaire, « la situation est complexe. Votre fille a reconnu l'abandon, mais aussi la violence. Les enfants ont besoin de stabilité. » Monique inspira profondément. « Ils ont besoin de rester ensemble, » dit-elle, « et de se sentir en sécurité. » Exactement, répondit la travailleuse sociale. C'est pourquoi nous proposons une mesure temporaire. Le mot « temporaire » sonna comme un coup. Quelle mesure? Demanda Monique. Une garde provisoire pour vous, dit la femme, pendant que votre fille entre dans un programme d'aide. Ensuite, on évaluera une réunification progressive. Si c'est possible. Sandrine fondit en larmes. On va me les enlever, sanglota-t-elle. Monique sentit l'envie de la prendre dans ses bras. Jésus la regarda. Maintenant, murmura-t-il. C'est maintenant que l'amour pose des limites. Monique se leva doucement. On ne te les enlève pas, dit-elle. On s'en occupe pendant que tu apprends à rester. Sa fille la regarda, brisée. Et si je n'y arrive pas? Monique répondit avec la plus dure des vérités. Alors, je serai toujours là. La pièce resta silencieuse. C'est une opportunité, dit la travailleuse sociale. Quand ils partirent, Sandrine se laissa tomber sur la chaise. Ça fait mal, avoua-t-elle. J'ai l'impression d'échouer encore une fois. Monique s'assit en face d'elle.
Échouer, ce serait fuir, dit-elle. Ça, c'est rester. Sandrine leva les yeux. Comment pardonnes-tu une chose pareille? Monique réfléchit un moment. Je ne sais pas, admit-elle. Mais je sais que Jésus ne m'a pas lâché quand j'étais au bord du gouffre, et ça change les choses. Sandrine regarda autour d'elle. Il était là tout le temps? Monique hocha la tête. Oui. Même quand j'ai abandonné? Monique ferma les yeux. Même à ce moment-là. Sandrine se mit à pleurer d'un nouveau chagrin, non de peur, mais de remords sincères. Cet après-midi-là, Léo s'approcha de sa grand-mère. Mémé, dit-il, maman va revenir vivre avec nous? Monique s'agenouilla avec difficulté. Pas maintenant, répondit-elle. Mais elle ne va pas partir sans rien dire. Léo réfléchit. Alors, elle est en train d'apprendre, dit-il. Monique sourit entre ses larmes. Oui, mon amour. Elle est en train d'apprendre. Cette nuit-là, Monique sortit un moment dans la rue. Elle avait besoin d'air. Jésus apparut à ses côtés. C'est lourd, dit Monique. Bien plus que je ne l'imaginais. Jésus hocha la tête. Le pardon n'est pas léger, répondit-il, mais il libère celui qui le porte. Monique se serra les bras contre la poitrine. Je ne veux pas que les enfants souffrent encore. Et ils ne le feront pas, dit Jésus. Parce que cette fois, tu n'es pas seul. Monique inspira profondément. Alors, donne-moi la force, murmura-t-elle. De rester, même quand ça fait mal. Jésus sourit avec une tendresse qui transperçait tout. Je te l'ai déjà donné, répondit-il, quand tu n'as pas lâché leurs mains dans la rue. Monique ferma les yeux et, pour la première fois, elle comprit quelque chose de profond. Le miracle n'avait pas été le pain, ni le refuge, ni même l'intervention. Le vrai miracle, c'était de ne pas avoir endurci son cœur après l'abandon. Pendant quelques jours, le calme sembla s'installer timidement. Ce n'était pas du bonheur, mais de la stabilité. Les enfants commencèrent à aller à l'école communale. Sandrine commença son programme d'aide. Elle arrivait ponctuelle, les yeux gonflés. Merci de ne pas m'avoir chassé, lui dit-elle un jour à voix basse. Jésus restait présent. Monique sentait sa proximité lorsqu'elle préparait le repas, lorsque la fatigue faisait trembler ses mains. Mais la vie, comme toujours, ne tarda pas à la mettre à l'épreuve. Un après-midi, en revenant de l'école, Monique remarqua que Léo marchait plus lentement. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle. « J'ai mal au ventre, dit-il. Beaucoup. Monique sentit un nœud dans son estomac. « Il faut aller chez le médecin, dit-elle. » Au centre de santé, l'attente fut longue. Léo se tordait de douleur. « Seigneur, pas maintenant, murmurait-elle. Quand enfin on les reçut, le médecin fronça les sourcils. « Il faut faire des examens, dit-il. Ça pourrait être sérieux. » Le mot « sérieux » tomba comme une pierre. Monique appela sa fille. Quand Sandrine arriva, pâle et tremblante, Monique la regarda. « Tu dois être forte, » lui dit-elle. « Pour lui. » Sandrine hocha la tête. « Je ne peux pas le perdre, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, Monique s'assit près du lit de Léo à l'hôpital. « Jésus, » murmura-t-elle, « pourquoi maintenant? Ce que nous avons traversé n'était pas suffisant. » Le silence pesa, puis cette présence connue l'enveloppa. « Toute douleur n'est pas une punition, » dit Jésus, « et toute épreuve n'est pas une fin. » Monique ferma les yeux. « J'ai peur, » avoua-t-elle. « Ne me l'enlève pas, » supplia-t-elle. « J'ai déjà trop perdu. » Jésus la regarda avec tendresse et vérité. « Je ne suis pas venu pour enlever, » dit-il. « Je suis venu pour soutenir. » À l'aube, le médecin revint. « Il y a une infection avancée, » expliqua-t-il. « Il faut agir vite. » Sandrine s'effondra. « C'est ma faute, » disait-elle. « Tout est de ma faute. » Monique la serra fort dans ses bras. « Non, » dit-elle. « Assez de culpabilité. Maintenant, il est temps d'être là. » Sandrine s'agrippa à elle. « J'ai peur de fuir à nouveau, » avoua-t-elle. Monique la regarda dans les yeux. « Reste, dit-elle,
même si tu ne sais pas quoi faire. Léo fut emmené au bloc opératoire. Des heures plus tard, le médecin sortit. L'opération s'est bien passée, dit-il. C'était juste à temps. Monique sentit ses jambes flageoler. Sandrine s'effondra sur une chaise, pleurant de soulagement. Merci, répétait-elle. Monique ferma les yeux. Merci, Seigneur, murmura-t-elle. Même si je ne comprends rien, merci. Jésus était là. La foi n'évite pas la peur, dit-il, mais elle t'apprend à ne pas la fuir. Quand Léo se réveilla, la première chose qu'il fit fut de chercher la main de sa grand-mère. Tu es là ? demanda-t-il, faible. Monique sourit entre ses larmes. Toujours. Ce mot signifiait tout. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôpital, Sandrine s'assit en face de Monique. Je n'ai jamais vu personne rester comme ça, dit-elle. Moi, je fuyais toujours. Monique la regarda. Nous apprenons tous à rester d'une manière ou d'une autre, répondit-elle. Parfois tard. Sandrine baissa les yeux. Je veux apprendre, dit-elle. Monique hocha la tête. L'épreuve avait été injuste, la douleur réelle, mais quelque chose avait profondément changé. La famille ne se brisait plus face à la tempête. Elle tenait bon. Léo se rétablissait doucement. Un après-midi, pendant que Léo dormait, la travailleuse sociale apparut. Madame Monique, dit-elle, pouvons-nous parler un instant ? Elles sortirent dans le couloir. Nous avons examiné le dossier, expliqua la femme. Votre petit-fils aura besoin d'un suivi médical pendant des mois. Cela implique de la stabilité. Légalement, nous pourrions envisager une tutelle plus formelle. Monique sentit le poids du mot « formel ». Qu'est-ce que ça veut dire ? demanda-t-elle. Que vous assumeriez l'entière responsabilité, répondit-elle. À long terme. Monique garda le silence. Et ma fille ? demanda-t-elle. Elle pourrait poursuivre son programme de rétablissement. Des visites supervisées, une réintégration progressive, si elle fait preuve de stabilité. Monique ferma les yeux. Accepter la tutelle signifiait renoncer à l'espoir secret d'une vieillesse tranquille. Je dois y réfléchir, dit-elle. Monique retourna dans la chambre le cœur lourd. Jésus la regarda. Cette décision ne se prend pas avec la peur, dit-il. Ni avec la culpabilité. Monique s'assit, épuisée. J'ai 78 ans, avoua-t-elle. J'ai mal partout. Comment vais-je élever 2 enfants ? Jésus ne la contredit pas. Je ne t'ai pas demandé de le faire seul, répondit-il. Léo se réveilla. Mémé, murmura-t-il, tu es triste ? Monique lui caressa les cheveux. Un peu, admit-elle. Mais je suis avec toi. Léo la regarda sérieusement. Ça ne me dérange pas si on n'a pas beaucoup de choses, dit-il. Je veux juste que tu sois là. Monique sentit son cœur se briser et se réparer en même temps. Sandrine entra à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe ? demanda-t-elle. Monique la regarda longuement. On m'a demandé quelque chose, dit-elle. Et je dois savoir si tu es prête à rester, même quand ce n'est pas toi qui décides de tout. Sandrine comprit immédiatement. Tu vas demander la tutelle ? demanda-t-elle, la voix tremblante. Monique hocha la tête. Sandrine se prit le visage dans les mains. C'est juste, dit-elle. Je n'étais pas là. Monique secoua doucement la tête. Je ne le fais pas pour te punir, répondit-elle. Je le fais pour les protéger. Sandrine leva les yeux. Et moi ? Tu me laisseras près d'eux ? Monique la regarda avec honnêteté. Si tu restes, dit-elle. Si tu fais le travail difficile. Si tu acceptes l'aide, oui. Sandrine respira. Je resterai. Cette nuit-là, Monique ne dormit pas. Elle pensa à son âge, à sa fatigue. Si nous avons survécu à ça, murmura-t-elle, peut-être que nous pourrons supporter ceci. À l'aube, elle demanda à parler à la travailleuse sociale. J'accepte, dit-elle. Je ferai ce qu'il faudra. La femme la regarda avec respect. Ce n'est pas un fardeau léger.
Monique hocha la tête. Ça ne l'a jamais été. Jésus était là. Je ne te promets pas que ce sera facile, dit-il. Je te promets que tu ne marcheras pas seul. Léo sortit de l'hôpital quelques jours plus tard. La vie reprit un rythme lent, exigeant. Monique apprit à demander de l'aide. Sandrine tenait bon. Un après-midi, Chloé s'approcha de Monique. « Mémé, dit-elle, Jésus habite ici. » Monique sourit. « Il habite là où quelqu'un ne baisse pas les bras, » répondit-elle. Cette nuit-là, Monique parla à Jésus en silence. « Je ne suis pas forte, dit-elle. Je suis juste là. » Jésus répondit, « Ça a toujours été suffisant. » Monique commença à sentir la fatigue dans ses os. Ce n'était pas seulement le corps, c'était l'âme. Un matin, en se levant, elle sentit un fort vertige. « Pas maintenant, » murmura-t-elle. Jésus était là. « Écoute-toi, dit-il doucement. Tu n'es pas en fer. » Monique ferma les yeux. « Je n'ai pas le temps de tomber, » répondit-elle. « Ils dépendent de moi. » Jésus ne discuta pas. « C'est précisément pour ça, dit-il, que tu ne peux pas tout porter seul. » Le lendemain matin, Monique s'évanouit. Ce fut bref, mais suffisant. Chloé cria. Léo appela à l'aide. Sandrine arriva en courant. Monique se réveilla sur une civière. « Madame, dit un médecin, vous êtes déshydratée, épuisée, et votre tension est très basse. Vous avez besoin de repos. » Le mot « repos » sonna comme une sentence. « Je ne peux pas, » répondit-elle. « J'ai des enfants. » Le médecin fut ferme. « Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez prendre soin de personne. » Monique ferma les yeux. Jésus était là. « Écoute, dit-il. Ça aussi, ça fait partie du chemin. » Monique pleura, non de douleur physique, mais d'impuissance. « Et maintenant, que fais-je » murmura-t-elle. Jésus ne répondit pas par des miracles, il répondit, « Fais confiance. Permets aux autres de rester avec toi. » Sandrine prit la main de Monique. « Laisse-moi faire, dit-elle. Laisse-moi rester, moi, maintenant. » Monique la regarda, surprise. « Tu es sûre ? C'est beaucoup. » Sandrine hocha la tête, en larmes. « Il est temps. » Monique sentit de la peur, et autre chose. Du soulagement. Elle accepta. Pendant des semaines, Sandrine prit les rênes. Elle n'était pas parfaite, mais elle restait. Monique observait en silence. Jésus s'assit près d'elle un après-midi. « Tu vois ?» dit-il. L'amour se multiplie aussi quand tu lâches prise. Un jour, la travailleuse sociale revint. Le processus avance bien, dit-elle. Et il y a autre chose. Une famille du quartier veut t'aider. Il propose un soutien stable. Monique sentit le vertige. Un petit appartement, répondit la femme. Ce n'est pas de la charité, c'est de la communauté. Monique pleura. Je ne mérite pas tant, murmura-t-elle. Jésus la regarda avec fermeté. L'amour ne se mérite pas, dit-il. Il se reçoit. Le jour du déménagement, Monique marcha lentement dans la rue. Elle se souvint des poubelles, du froid, et regarda ses petits-enfants qui riaient. « Mémé, dit Chloé, c'est pour toujours ?» Monique s'accroupit. « C'est pour aujourd'hui, » répondit-elle. « Et aujourd'hui, c'est suffisant. » Jésus était là. « Tu as fait un long chemin, dit-il. Mais il reste quelque chose. » Monique le regarda. « Quoi ?» Jésus répondit avec un sourire doux, « Te pardonner à toi-même. » Monique ferma les yeux. Pour ne pas avoir été plus forte, pour avoir douté. « C'est difficile, » murmura-t-elle. Jésus hocha la tête. « Mais c'est la dernière étape. » Cette nuit-là, Monique dormit profondément. Le matin se leva, calme. Trop calme. Monique le sentit dans sa poitrine. Elle était assise à la table de la cuisine du petit appartement dans le bourg qu'ils appelaient maintenant leur foyer. Le soleil entrait par la fenêtre. Chloé coloriait, Léo faisait ses devoirs. Sa fille préparait le café.
C'était une scène simple, belle, fragile. Jésus était là. Alors la sonnette retentit. « J'ouvre » dit la fille. Quand la porte s'ouvrit, Monique entendit une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. Le cœur lui manqua. Sa fille se tourna vers elle, pâle. « Maman, dit-elle. » C'est lui. Le monde sembla se rétrécir. « Qui » demanda Monique, même si elle savait déjà. « Mon ex-mari. Stéphane. » Le silence tomba, lourd. « Qui est-ce » demanda Chloé. Monique inspira profondément. « Quelqu'un du passé » répondit-elle. « Reste ici. » Elle se leva, les jambes tremblantes, mais ne recula pas. Quand elle arriva à la porte, elle le vit. Plus vieux, plus mince, mais avec le même regard inquiétant. « Bonjour, Monique, dit-il. Ça fait longtemps. » Jésus se plaça à ses côtés. « Tu n'es pas obligé d'écouter, murmura-t-il. Mais cette fois, tu peux choisir. » Monique respira profondément. « Que veux-tu » demanda-t-elle enfin. L'homme baissa les yeux. « Parler, dit-il. Juste parler. » Monique serra les lèvres. « C'est ce que tu disais toujours, répondit-elle. Et ce n'était jamais juste pour parler. » L'homme déglutit. « J'ai changé. » Monique sentit un nœud dans son estomac. « Ils disent tout ça, répondit-elle. Sandrine apparut derrière Monique. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle d'une voix ferme. « Tu n'as aucun droit. » L'homme la regarda. « Je suis venu parce que j'ai su que tu avais été dans le programme. Que tu avais parlé. » Sandrine se raidit. « Je ne l'ai pas fait pour toi, dit-elle. Je l'ai fait pour moi. Et pour eux. » Elle montra les enfants. Léo observait de la table, en silence. Jésus regarda Monique. « C'est le moment, dit-il. Pas pour justifier, mais pour mettre des mots. » Monique fit un pas en avant. « Parle, dit-elle. Mais ne franchis pas cette porte. » L'homme hocha la tête. « J'ai été un lâche, commença-t-il. J'ai contrôlé ce que je ne pouvais pas contrôler. J'ai fait du mal. Et quand tout s'est effondré, j'ai fui. » Monique sentit sa poitrine se serrer. « Tu nous as laissés, dit-elle. » L'homme ferma les yeux. « Je sais. » Sandrine serra les poings. « Tu m'as brisé, dit-elle. » L'homme respira avec difficulté. « Je sais, répéta-t-il. Et je ne viens pas demander pardon pour me sentir mieux. Je viens parce que je suis malade. » Monique resta immobile. « Malade » répéta-t-elle. « Très, répondit-il. Et je ne veux pas partir sans le dire. » Le silence s'épaissit. « Et que veux-tu maintenant » demanda Monique. L'homme leva les yeux. « Clore le chapitre, dit-il. Et que vous sachiez que le mal venait de moi, pas de vous. » Sandrine sentit ses jambes flageoler. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle. L'homme baissa la tête. « Parce qu'avant, je ne savais pas vivre sans dominer. Et maintenant, je ne sais plus vivre autrement qu'en disant la vérité. » Monique sentit les larmes monter. « Tu ne peux pas entrer, dit-elle. » L'homme hocha la tête. « Je comprends. » Léo se leva et s'approcha. « C'est toi qui as fait pleurer ma maman » demanda-t-il directement. L'homme frissonna. « Oui, répondit-il. Et c'était impardonnable. » Léo le regarda avec une maturité qui ne correspondait pas à son âge. « Alors, ne reviens pas, dit-il. On est bien, ici. » L'homme déglutit. « Je ne reviendrai pas, promit-il. » Jésus s'approcha un peu plus de Monique. « Ce n'est pas du pardon, dit-il. C'est une clôture. » Monique hocha la tête. « Va-t'en, dit-elle à l'homme. Et ne reviens pas. » Il partit. La porte se referma et l'air revint peu à peu. Sandrine se laissa tomber sur une chaise, tremblante. « Ça fait mal parce que c'était réel, dit Monique. Mais ça ne commande plus. » Jésus était là.
Les blessures refermées laissent encore des cicatrices, dit-il. Mais elles ne saignent plus. Léo s'approcha de sa mère et la serra dans ses bras. Ce n'était pas ta faute, lui dit-il. Sandrine fondit en larmes. Non de peur. De libération. Cette nuit-là, Monique s'assit seule sur le balcon. Je pensais que le passé revenait toujours pour détruire, avoua-t-elle. Jésus s'assit à ses côtés. Parfois, il revient pour que tu puisses fermer la porte sans peur, répondit-il. Monique respira profondément. Alors, le pire est passé? Jésus sourit avec tendresse. Le pire n'a plus de pouvoir, dit-il. Et ça change tout. Monique se réveilla avec une sensation étrange, la légèreté. Le corps était encore fatigué, mais la poitrine était différente, comme si on avait enlevé une pierre énorme. Merci, murmura-t-elle. Jésus était là. Il ne dit rien, il sourit seulement. Monique sortit dans la cuisine. Elle prépara le café lentement, savourant l'odeur. Elle pensa à ce qui allait bien. Les enfants dormaient en sécurité. Sa fille était sobre, présente. Ils avaient un toit, de la nourriture. Ce n'était pas une vie parfaite, mais c'était la vie. La sonnette retentit. Elle respira profondément. Ça ne commande plus, se dit-elle. Elle ouvrit. C'était la travailleuse sociale, avec une femme plus âgée. Bonjour, Monique, dit la travailleuse sociale. On peut entrer? La femme inconnue entra. Je m'appelle Madeleine, dit-elle. J'habite dans l'immeuble d'à côté. Madeleine fait partie de l'association d'entraide locale, expliqua la travailleuse sociale. Ils ont suivi votre situation, votre histoire. Monique sentit la honte. Ce n'est pas de la pitié, l'interrompit Madeleine. C'est de l'admiration. Nous savons que vous avez fait plus que ce qu'on attend de quelqu'un, continua Madeleine. Et nous voulions vous demander quelque chose. Madeleine inspira. Il y a d'autres enfants, dit-elle. D'autres familles brisées. Et nous pensons que vous pourriez aider. Monique ouvrit de grands yeux, surprise. Moi? J'y arrive à peine avec les miens. Jésus s'approcha. Écoute, murmura-t-il. On ne te demande pas de porter un fardeau, on t'invite à partager ce que tu as déjà. Ce ne serait pas maintenant, ni seul, ajouta la travailleuse sociale. Ce serait accompagné, écouter, être là. Monique sentit quelque chose s'agiter en elle. Je ne suis un exemple pour personne, dit-elle. Je n'ai juste pas baissé les bras. Madeleine sourit. C'est exactement ce qu'ils ont besoin de voir. Laissez-moi y réfléchir, dit-elle. Quand elles partirent, Monique demanda à Jésus, qu'en pensez-vous? Il la regarda avec une profonde tendresse. Quand tu étais dans la rue, dit-il, quelqu'un s'est arrêté devant toi. Maintenant, tu s'es arrêté devant les autres. Monique sentit les larmes couler. Aider fait mal, avoua-t-elle. Jésus hocha la tête. Oui, dit-il, mais maintenant tu sais que la douleur ne te détruit pas. À cet instant, Chloé apparut. Mémé, j'ai rêvé de toi. Que tu aidais beaucoup de gens, dit Chloé. Et que Jésus était avec toi. Léo apparut à son tour. Mémé, dit-il, aujourd'hui, je dois présenter une rédaction à l'école. Sur quelqu'un qui a pris soin de moi quand personne d'autre ne le pouvait. Monique sentit son cœur se remplir jusqu'à en avoir mal. Et qu'est-ce que tu vas écrire? Léo la regarda sérieusement. Que l'amour ne vient pas toujours comme on l'attend. Parfois, il vient fatigué, mais il reste. Monique ne put répondre. Elle le serra fort dans ses bras. Plus tard, sa fille s'assit à ses côtés. J'ai réfléchi, dit-elle, à tout ce que tu as fait pour moi, même quand je ne le méritais pas. Monique la regarda. Je n'ai pas fait les comptes, répondit-elle. Je suis juste restée. Sandrine inspira profondément. Je veux commencer pour de vrai, dit-elle. Je veux réparer. Monique la regarda calmement. Ça prend du temps, dit-elle. Et de la constance. Je sais, répondit-elle. Mais je ne veux plus fuir. Cet après-midi-là, Monique sortit marcher seule.
Elle se souvint du conteneur, de la honte, du froid. Jésus marcha à ses côtés. « Je n'ai jamais demandé que tu sois forte, dit-il. J'ai demandé que tu sois fidèle à ce que tu aimais. » Monique hocha la tête. « Alors, c'était ça, le plan ?» demanda-t-elle. « Toute cette douleur ?» Jésus la regarda avec compassion. « La douleur n'est jamais le plan, répondit-il. Mais l'amour trouve toujours un chemin. » Monique s'arrêta et le regarda. « Et maintenant ?» Jésus sourit. « Maintenant, repose-toi un peu. Ce qui vient sera beau, mais tranquille. » Monique respira profondément. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas pressée. Monique entra dans la petite église du village. L'endroit était presque vide. Elle s'assit sur un des bancs du fond. « Me voici », murmura-t-elle, sans se presser. Jésus s'assit à ses côtés. « Tu as toujours été ici, dit-il. Même quand tu ne le savais pas. » Monique ferma les yeux. « Longtemps, j'ai cru que tu m'avais oublié, avoua-t-elle. Jésus ne la corrigea pas. « C'est ce qu'on ressent quand la douleur dure trop longtemps, répondit-il. Ce n'est pas un manque de foi, c'est de la fatigue. » Alors, pourquoi tant ? demanda-t-elle. Jésus la regarda. « Tu n'as pas tout perdu, dit-il. Tu as perdu ce qui ne pouvait pas te soutenir. » Monique fronça les sourcils. « Ma fille ? Le foyer ? La dignité ? » Jésus secoua doucement la tête. « Ça, tu ne l'as jamais perdu, répondit-il. Ça s'est couvert de poussière. De peur. Mais ça a toujours été là. » Monique repensa à la rue. « Je n'ai fait que ce que je devais faire, dit-elle. Ce n'était pas du courage. » Jésus sourit. « C'est ça, le courage, répondit-il. Faire ce qu'il faut quand personne n'applaudit. » Monique sentit des larmes couler, des larmes propres. « Et ma fille ? Pourquoi a-t-elle dû se briser à ce point ? » Jésus garda le silence quelques secondes. « Parce que l'amour imposé ne guérit pas, dit-il enfin. Et elle avait besoin de toucher le fond pour pouvoir rester. » Monique pensa à sa fille maintenant. « Alors, murmura-t-elle, tout ça, c'était pour nous apprendre à rester ? » Jésus hocha la tête. « À ce que tu restes, à ce qu'elle reste, à ce que l'amour reste, même quand ça fait mal. » Monique regarda le simple autel. « Parfois, j'ai cru t'avoir perdu dans la rue, avoua-t-elle. Entre les ordures et le froid. » Jésus répondit par une phrase qui se planta dans son âme, « C'est là que j'étais le plus proche. » En sortant de l'église, elle passa devant le même endroit où des mois plus tôt elle avait cherché de la nourriture. Elle s'arrêta, non avec rage, mais avec respect pour celle qu'elle avait été. « Tu as survécu, se dit-elle. » Jésus marchait à ses côtés. « Maintenant, tu sais quelque chose, dit-il. Tout ce qui te brise ne te détruit pas. » Monique hocha la tête. « Certaines choses m'ont rendue plus humaine. » En arrivant à la maison, elle trouva sa fille assise avec les enfants, les aidant à faire un bricolage. Des rires doux, une patience maladroite mais réelle. Sandrine leva les yeux. « Maman, dit-elle, je me demandais. Tu crois qu'un jour je pourrai me pardonner complètement ? » Monique s'assit à ses côtés. « Ça n'arrive pas d'un coup, répondit-elle. Ça arrive quand on arrête de se fuir soi-même. » Sandrine hocha la tête. « Alors, je continuerai à rester. » Plus tard, Monique reçut un appel de l'association d'entraide. « Nous aimerions que vous veniez, dirent-ils. Pas pour raconter votre histoire comme un exemple, mais pour en écouter d'autres. » Monique réfléchit un instant. Elle regarda Jésus. « Je crois que je peux, répondit-elle. » Jésus hocha la tête. « Écoutez guérit aussi. » Cette nuit-là, Monique s'assit seule dans sa chambre. Elle regarda une vieille photo. Elle, jeune, sa fille bébé dans ses bras. « Je ne l'ai pas fait parfaitement, murmura-t-elle. Mais je n'ai pas cessé d'aimer. » Jésus s'assit en face d'elle. « C'est tout ce qui est demandé, dit-il. » Monique sentit une paix profonde. « Alors, c'est la fin, murmura-t-elle. Jésus sourit doucement. « Non, répondit-il. C'est le repos avant la dernière étape. »
Monique inspira profondément. J'ai confiance. Monique se réveilla avant tout le monde. Calme. Elle alla couvrir Léo, qui s'était découvert comme toujours. Merci, murmura-t-elle. Merci pour ce nouveau jour. Jésus était là. Voilà le miracle, dit-il. Tu ne te réveilles plus avec la peur. Monique s'appuya contre le chambranle de la porte. Longtemps, j'ai cru que le miracle serait de ne pas avoir faim, avoua-t-elle, ou que ma fille ne parte pas. Jésus la regarda. Et maintenant, que vois-tu? Monique réfléchit. Je vois que nous sommes toujours là, répondit-elle. Malgré tout. Jésus hocha la tête. C'est ça. Chloé se réveilla. Mémé, j'ai fait un beau rêve. Avec la rue. Mais elle ne faisait plus peur. Parce que tu étais avec moi. Léo s'assit à table. Aujourd'hui, je dois lire ma rédaction en classe. Sur quelqu'un qui n'est pas parti quand il aurait pu. Et ça a tout changé. Sandrine apparut. Bonjour, dit-elle. J'ai ma thérapie tôt, aujourd'hui. Monique hocha la tête. Vas-y tranquille, répondit-elle. On sera là. Parfois, nous croyons que Dieu nous a abandonnés parce que tout s'écroule autour de nous. Mais cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. Jésus ne vient pas toujours pour nous enlever la douleur, mais pour rester avec nous en son sein. Monique n'a pas été forte parce qu'elle n'est jamais tombée, elle a été forte parce que, même fatiguée, elle n'a pas lâché les mains qui dépendaient d'elle. Le vrai miracle ne fut pas le pain, ni la maison, ni l'aide. Le vrai miracle fut un cœur qui ne s'est pas endurci après l'abandon. Car lorsque l'amour décide de rester, Jésus s'arrête toujours. Sandrine hésita une seconde. Merci de rester, dit-elle. Monique la regarda dans les yeux. L'amour ne se retire pas, dit-elle. Il se protège. Quand tout le monde fut parti, Monique s'assit à table. Je pensais que la vieillesse, ce serait juste attendre, dit-elle. Attendre que tout s'éteigne. Jésus s'assit en face d'elle. Et maintenant, qu'attends-tu? Monique sourit avec humilité. Rien de grand, répondit-elle. Juste être là. Jésus hocha la tête. C'est déjà la plénitude. Cet après-midi-là, Monique alla au centre social. Elle s'assit près d'autres femmes, d'autres grands-parents. Une femme lui prit la main et pleura. Je ne sais pas comment continuer, dit-elle. Monique serra sa main. Je ne savais pas non plus, répondit-elle. Mais j'ai continué. Ce fut tout. Jésus observait. Maintenant, tu sais pourquoi ton histoire ne s'est pas terminée dans la rue, dit-il. Pour que d'autres ne s'y sentent pas seuls, répondit Monique. Cette nuit-là, Monique retourna sur les lieux où tout avait commencé. La même poubelle, le même coin de rue. Ici, j'ai cru que tout était fini, murmura-t-elle. Et en réalité, c'est ici que ça a commencé. Jésus se mit à ses côtés. Je ne t'ai jamais quitté, dit-il. J'ai juste marché à ton rythme. Monique regarda le ciel sombre. Alors, pourquoi ne t'ai-je pas reconnu? Jésus répondit d'une voix douce, éternelle, parce que parfois, pour voir Dieu, il faut d'abord tout perdre, sauf la foi. Monique ferma les yeux, pleura. Non de tristesse, de libération. Quand elle rentra, elle trouva les enfants endormis et sa fille qui écrivait. Je note des choses, dit-elle. Pour ne pas oublier. Monique sourit. N'oublie pas de rester, répondit-elle. Monique alla se coucher, le corps fatigué, mais l'âme légère. Jésus resta près d'elle. As-tu peur, maintenant? Demanda-t-il. Monique secoua la tête. Non, répondit-elle. Parce que je sais que même quand je n'ai rien, tu t'arrêtes. Jésus prit sa main. Ça a toujours été ça, le miracle. Monique ferma les yeux, et pour la première fois de sa vie, elle se reposa vraiment.